Bonjour, alors je voulais vous partager un petit truc, qu'est-ce que je fais quand je me sens pas bien? Donc ça arrive, hein, forcément, moi aussi ça m'arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc dans le yoga, ben, on a plusieurs possibilités. On a donc les asanas, on a la respiration, on a bien sûr la méditation et on a aussi les mantras et la relaxation. Donc en fait, vous avez plusieurs outils qui peuvent vous permettre, quand vous vous sentez pas bien, de faire quelque chose. Alors moi personnellement, bah, je vous parle pour moi, quand je me sens pas bien, des fois je me sens au contraire, j'ai l'impression de plus du tout avoir d'énergie. Donc faire des asanas, bah, ça me demande encore plus d'énergie, donc ça me fatigue, donc j'ai pas cette énergie pour faire des asanas. La respiration, c'est pareil, ça demande quand même une certaine concentration, un certain, voilà, ça demande beaucoup en fait quand on est fatigué et qu'on n'a pas cette énergie, cette volonté et qu'on n'est pas très bien. Et la méditation, bah, c'est difficile de rentrer en méditation quand le mental part dans tous les sens et qu'on va pas bien. Du coup, moi, je me retourne vers les mantras. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, j'utilise en fait pour ça ben, ce qu'on appelle un mala. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas un chapelet, hein. C'est un mala. Alors, ça s'utilise à peu près de la même manière. Mais c'est vraiment dans l'idée en fait de savoir combien on compte en fait voilà d'être toujours dans cette idée de savoir de compter et forcément en fait on va donc faire notre mantra. Donc ça peut être, en général c'est des mantras plutôt courts, ça peut être des mantras longs, hein, mais ça peut être un mantra qui vous parle, quelque chose qui vous fait du bien et forcément vous allez aussi synchroniser en fait la respiration avec votre mantra. Et en plus de cela, ben, vous avez le fait donc de venir en fait faire tourner des petites billes, hein, ça peut être des perles ou quoi. Ben, en fait, vous êtes concentré aussi sur ce mouvement. Et donc, vous n'êtes pas non plus en train de réfléchir à autre chose. Donc, c'est vraiment en fait, vous avez la concentration sur vos mains, sur le mala. Vous avez la répétition du mental, du mantra et vous avez donc l'effet positif bien sûr du mantra hein, qui est quand même très puissant et vous avez aussi la synchronisation de la respiration. Et tout ça, en tout cas, je parle pour moi, en tout cas, tout ça, ça me fait vraiment du bien. Ça pose mon mental, vraiment, ça, je me sens ressourcée, je me sens beaucoup mieux. Et de là, en fait, j'arrive à beaucoup mieux partir dans tout ce qui est pratique, par exemple, plutôt les asanas, ou vers faire de la respiration, des mantras, des pranayama. Voilà, c'est ça, je vous parle de ma propre expérience, en tout cas, par rapport à qu'est-ce que je fais quand je me sens pas bien, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo de qu'est-ce que les mantras en fait réellement, pourquoi c'est si fort, pourquoi aujourd'hui on les utilise beaucoup. Donc il y aura d'autres vidéos que je vous parlerai aussi beaucoup des mantras que je trouve vraiment très intéressants et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de vous en parler. Donc je trouve ça intéressant de développer aussi des sujets sur lesquels je ne me suis pas vraiment encore penchée avec vous. Et voilà, et aussi pourquoi, ben voilà, un mala ça fait 108, il y a 108 graines. Pourquoi il y en a 108? Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent peut-être vous mettre un peu plus d'informations sur le mantra et peut-être éviter de vous faire peur aussi des mantras parce que des fois on a un peu, qu'est-ce que c'est ça, on chante un truc, ça veut rien dire. Moi la première, hein, au début j'étais ah mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Et en fait il faut vraiment se laisser rentrer dedans. Donc forcément, moi je me suis retrouvée à un endroit où j'avais pas vraiment le choix d'être dedans, j'étais dedans. Donc, et j'ai vraiment vécu le mantra et depuis en fait ça ne me quitte plus. Donc c'est vraiment plus, je l'utilise plus dans l'idée méditation, mais bien sûr ça peut s'utiliser aussi en chant, ce que je viens le faire de plus en plus dans mes stages, dans les formations et tout ça. Donc on rentre vraiment dans le chant. Donc c'est ça qui est super. Je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt, namasté.